Salut, nous revoilà embarqués pour une nouvelle mission. Clara est absente quelques jours, on va en profiter pour lui faire une petite surprise et redonner un coup de jeune à sa voiture de tous les jours. L'original est souvent mal aimé E46 compact dans sa version la plus sage, la 316 Ti. De 2002, cet exemplaire a déjà bien vécu et les réparations de carrosserie pas forcément très bien réalisées avant notre achat en 2015 commencent à sérieusement dégrader l'aspect général de la voiture. Pour aller avec le style général particulier de la voiture, BMW avait sorti une gamme de coloris plutôt originaux dont ce vert pistache. Enfin ça c'est comme ça qu'ils l'appellent, pour moi c'est plutôt doré. Comme vous pouvez le voir ici, le vernis se fait la malle ainsi que la peinture à certains endroits. Les pare-chocs ont également suivi les affres du stationnement d'usagers maladroits qui devaient être trop occupés à trouver la fonction autopilote de la voiture toute neuve histoire de la garer sans défoncer les véhicules alentours. Le côté conducteur est le plus épargné et présente principalement quelques rayures plutôt superficielles. On devait s'en débrouiller. Seule modification esthétique sur cette TI, le remplacement des immondes roues en 15 pouces contre des jantes en 16 qui améliorent aussi grandement la maîtrise du roulis et l'efficacité générale. Et surtout, c'est moins vilain comme ça. A ma disposition, un bon lot de papier à poncer pour l'orbital pneumatique et pour la cale manuelle, allant du grain 240 à 2500. Allez, on va commencer le démontage pour refaire l'aile avant droite ainsi que le quart du pare-choc du même côté. Il va maintenant simplement falloir poncer jusqu'à obtenir une surface sans aspérité, en commençant par un gros grain puis en allant progressivement vers un plus fin sans dépasser le 800, histoire de garder une accroche correcte à l'étape de la peinture. Pour faire un travail à un minimum durable, il faut démonter certains accastillages pour pouvoir poncer puis peindre par-dessous. Masquer est vraiment la technique de dernier recours. Dans le cas de ma petite remise en état esthétique, j'ai assez peu de temps devant moi et vais donc choisir de passer sur certains défauts qui seront assez discrets une fois le travail terminé. Chacun pourra se fixer son objectif en fonction de sa motivation et de son planning. J'en ai ici terminé avec l'orbital que j'utilisais au grain 320 pour le plus fin. Je passe maintenant au 500 puis au 800 à l'eau pour finir ma préparation. Avant de passer le moindre produit sur ces surfaces mises à nu, il faut les dégraisser soigneusement en insistant, et c'est le cas aussi pour le ponçage, sur les parties les moins accessibles.
Je peux maintenant terminer le masquage. Il ne faut pas hésiter à faire large. Avant de passer un après ou une peinture, on va utiliser un primaire d'adhérence plastique sur les zones du pare-choc sur lesquelles j'ai insisté. Pour cette peinture claire, je vais maintenant passer un après gris pour uniformiser la teinte qu'on va recouvrir. Ça permettra d'être certain qu'on ne verra pas de zones de couleurs différentes par transparence. On peut maintenant passer à la peinture. Évidemment, la qualité des produits est primordiale, et c'est encore plus vrai pour le vernis. Après avoir testé beaucoup d'alternatives différentes, j'ai fini par trouver un ensemble en bombe qui me convient bien. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Pour toutes les couches que vous passerez, commencez par les zones les plus délicates d'accès. Ça vous évitera les coulures tant redoutées. La première passe peut être assez rapide et peu chargée, elle aidera à l'accroche de la seconde sur laquelle vous pourrez insister davantage. Pas la peine ici d'essayer d'obtenir une surface brillante, il faut juste bien doser la quantité à poser pour éviter la peau d'orange. Une couche fine, une couche plus épaisse, sans trop jouer avec les limites de coulure. Ce sera le rôle du vernis ensuite de gérer la brillance. On va maintenant passer au vernis, soit la partie la plus délicate. Vous pouvez le passer en deux couches sans trop attendre après la première et chercher à charger au maximum sans que ça finisse par dégouliner. Évidemment, la limite est difficile à trouver et ici, seule l'expérience et beaucoup d'attention sur l'aspect que prend le vernis pourront vous aider. Sur une surface verticale, on va simplement charger jusqu'à obtenir brièvement une couche quasiment miroir. Et alors un beau conseil, n'en faites quand même pas trop. Si vous le pouvez, retirez le masquage lorsque le vernis est juste sec en surface, pour éviter qu'il se décolle en plaque en même temps que vous retirez le scotch de masquage. Ça peut paraître risqué, mais en étant précautionneux, tout se passera bien. Sauf quand ça se passera mal. Voilà l'aspect après 2 heures de séchage. Le vernis va encore se tendre un peu, mais pour obtenir une brillance parfaite, il faudra jouer du polylustré, c'est-à-dire poncer au grain fin pour ensuite lustrer la surface au polish. On en a temporairement terminé avec l'avant-droit, passons maintenant à l'arrière. Un peu de démontage est également requis.
Mêmes étapes que précédemment pour obtenir une surface la plus lisse possible. Bon, là j'aimerais bien vous montrer un truc. C'est sûrement une des techniques les plus redoutées, on va dire, le raccord. C'est souvent l'occasion de se planter, mais en fait c'est assez simple. Je vais vous expliquer comment. Alors on va prendre la zone qui est ici, et on va s'occuper de ça. Je pourrais simplement essayer de poncer pour virer la rouille, voire mettre un produit de transformation et combler ça avec un peu de peinture. Mais bon, j'ai envie de vous montrer, donc on va faire ça mieux finalement. Et on va déjà commencer par poncer une zone assez large, en essayant de ne pas laisser d'arêtes trop vives, sinon ça va se voir. Et donc le principe du pod illustré, c'est qu'on va essayer de superposer des couches, donc la couche de peinture, puis la couche de vernis, avec avant évidemment les couches d'après, puisqu'ici on va mettre le métal à nu. Et donc c'est assez simple, il faut qu'on commence déjà par démonter un petit peu ce qu'il y a ici. On va partir du principe que la zone qu'on va poncer, ça va être à peu près celle-là, poncer jusqu'au métal. Ensuite, on va reponcer beaucoup plus loin. Je veux dire par là qu'on va probablement faire un truc dans ce style. On va s'arrêter à l'arête ici d'ailleurs. En fait, on va exploiter les arêtes pour, si jamais il y a une différence de teinte, qu'on n'arrive pas à bien noyer les peintures les unes avec les autres, au moins les différences d'orientation feront qu'on verra beaucoup moins cet effet. Donc on a toute cette zone à utiliser, ça ne veut pas dire qu'on va la repeindre,
En revanche, on va la poncer. En fait, on va poncer le plus loin possible. On va poncer avec du papier très fin. Là, je vais le faire au 1200 peut-être. En tout cas, quelque chose qu'on pourra ensuite lustrer facilement. Dans la zone qu'on va peindre, en fait, au-dessus de l'après qui va être ici, ça va être ce genre de zone. Une fois que ce sera fait, avec évidemment l'effet de dispersion que je vous montrerai pour essayer de faire en sorte que les différences de teintes qui sont inévitables lorsqu'on utilise une bombe de peinture neuve sur une peinture qui a travaillé au soleil. Donc on va essayer de disperser le jet en fait. Et l'étape d'après, c'est de sceller tout ça avec du vernis. Et donc en fait, on va utiliser une zone encore plus large, toujours en utilisant la technique de pulvérisation où le brouillard en fait va se déposer un peu plus loin et ça va éviter à ce qu'on ait une délimitation qui ensuite au ponçage risquerait de se voir. Donc le but c'est que quand tout est fini, on fait un poli illustré et en fait les différences de teinte se font voir tellement progressivement qu'on ne va pas être en mesure de les remarquer. Alors très honnêtement je ne le réussis pas à chaque fois, mais quand c'est bien fait, ça fonctionne super bien. Allez, on s'y met. Si pour vous comme ici, les éléments de la calandre sont devenus très cassants, il faudra par la suite les renforcer pour les réinstaller durablement. Dans mon cas, quelques petites vis bien placées feront très bien le job et sont invisibles une fois le capot fermé. Là, je me suis un petit peu trop approché. Je vais voir si ça passe. Alors, pour le spray, ici, on va pas utiliser celui-là parce qu'il diffuse un jet en ligne. Et pour un travail un peu précis comme celui-là, on va en prendre un autre, qui est celui-là qui fait une forme de cône et qui a tendance à diffuser un peu plus la peinture. C'est plus facile pour faire des raccords. Alors, on va faire l'échange. Il faut rester assez loin ici, ça facilitera la chose. Vérifier assez souvent que ça coulerait pas ici parce qu'en fait avec cette forme de cône ça peut s'accumuler sur le rebord là et si vous penchez un peu la bombe couler sur la peinture toute fraîche, ce serait dommage. Une fois la couche de peinture passée, on peut retirer le brouillard de pulvérisation qui s'est déposé autour de notre zone de peinture au papier fin. 2000 par exemple, ça fera l'affaire. Je passe alors le vernis. J'ai été obligé d'abréger un peu ces séquences vidéo puisque j'arrivais vraiment à court de temps.
singer sings them, still they are caroled and Après ça, j'ai pu m'occuper de la seule coulure que j'ai commise. Assez légère, un coup de papier 800 avant de faire un poli illustré sur l'aile complète, et il n'y paraît plus. Les conditions pour la peinture, le vernis et le passage de polish étaient un peu limites puisqu'il faisait vraiment très chaud ces jours-ci. Attention à ne pas brûler la peinture donc. Pour terminer, je me suis attaqué aux deux déformations les plus visibles de la carrosserie. Un coup sur la porte passager et un autre sur l'aile arrière du même côté. Pour une fois, le marteau à inertie et les ancrages collés m'ont permis d'obtenir une amélioration. Je déconseille cependant ces équipements qui en général sont mis en échec par l'épaisseur de l'acier utilisé. Et voilà le résultat final après un lavage vraiment express. Il ne restait plus que quelques minutes avant le retour de Clara, il n'était pas question qu'elle puisse être immobilisée plus longtemps. Les jantes n'ont pas eu droit au coup de propre qu'elles méritaient, mais ce sera pour une prochaine fois. Comme vous pouvez le voir, les produits en bombe n'impliquent pas forcément un mauvais résultat. Mais le travail de préparation est autant, voire plus important que dans le cas de son équivalent pistolet. Dans tous les cas, prenez le temps de démonter, poncer et dégraisser soigneusement. La partie pulvérisation, ensuite, c'est qu'une infime partie du temps passé à obtenir un résultat correct. Je ne recommande pas forcément de s'attaquer à des surfaces aussi importantes que le capot, qui constitue un vrai challenge pour un travail au spray. Là, tant que vous le pouvez, sortez l'artillerie lourde. Et si jamais vous êtes intéressé par une petite présentation de ce modèle, faites-le moi savoir. La 316 Ti peut paraître sans intérêt au premier abord, et pourtant c'est une voiture très intéressante techniquement et surprenante à l'usage. Je vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, il me semblait important de montrer à chacun qu'il est possible à moindre frais, et avec des moyens limités, de redonner un aspect présentable à une voiture qui a souffert niveau peinture. J'espère que ça donnera la motivation à certains de se lancer dans ces opérations. Sur ce, on a encore pas mal de projets qui s'impatientent. Alors en attendant, abonnez-vous, laissez un commentaire et une appréciation si vous le souhaitez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!